Welcome back. Alors, si tu es nouveau ici, la semaine dernière, j'ai commencé à bosser sur une application pour un cinéma. Et la semaine dernière, on a réussi à connecter le projet à Firebase. Donc aujourd'hui, on va s'occuper du design. À la base, je voulais utiliser Provider pour mon state management parce que c'est le seul que je maîtrise en réalité. Mais j'ai vraiment envie d'apprendre à utiliser Riverpod aussi. Apparemment, Riverpod résout pas mal de problèmes qu'on a avec Provider. Donc je vais lire la documentation et voir comment rendre ma liste de films accessible partout dans mon application. Quand j'apprends un nouveau truc, je le retranscris toujours sous forme de notes dans ma petite base de données personnelle. Et j'écris cette note comme si je voulais réexpliquer le concept à quelqu'un qui en sait beaucoup moins que moi. Comme tu peux le voir, j'ai plein de notes ici organisées par tag. Par exemple, si j'ai besoin de retrouver ma note sur comment utiliser le package JSON Annotation, il me suffit de chercher ici JSON et je retrouve une note qui m'explique comment faire de A à Z. Donc si j'apprends un truc une fois, je ne l'oublie jamais en fait parce que je peux toujours revenir dans ma base de données et retrouver facilement comment j'ai déjà fait ce truc. Et ces notes sont tellement bien détaillées que je pourrais même transformer chacune d'elles en article de blog si je le voulais en fait. I'm about my pledge, I'm decked up on blue bills and I won't stop until the cash pit look like fall leaves in the backfield. On va voir si ça fonctionne. Franchement, je m'attends à rien du tout. Ça m'étonnerait que ça fonctionne du premier coup. Tell her out of my face if she coming with that book. Quit to say my piece, I'm so after school special. Donc maintenant, le back-end est complètement terminé. Demain, je vais commencer à implémenter le design. Et pour le moment, je vais aller regarder le dernier Jujutsu Kaisen. Apparemment, le film est pas mal du tout. Yo, on est samedi, il est exactement 14h41. Je me suis réveillé tôt ce matin pour finaliser quelques petits bugs encore dans l'application, mais maintenant tout fonctionne comme il faut. Enfin, je crois. Là, j'ai la page principale, j'ai même créé le app icon et le splash screen. Donc là, j'ai l'app icon ici. Et là, j'ai la page principale avec les films. Donc là, on a le film à la une ici, en grand. Après, j'ai les films. Donc là, j'ai tous les films qui sont actuellement au cinéma. Là, j'ai les films pour lesquels il ne reste qu'une seule projection. Et là, j'ai les prochaines sorties. Et tous ces films, je les récupère de leur programmation et que j'ai ensuite créé dans ma base de données sur Firestore. Je ne sais pas si tu vois bien. Donc là, j'ai Firestore ici. Je vais mettre ça à côté. Voilà, donc j'ai mis tous les films ici. Donc pour chaque film, on a plusieurs tags. Donc feature, c'est le tag qui permet de mettre le film en grand ici. Par exemple, je vais mettre un autre film là, tu vas voir tout de suite. Je vais mettre celui-là. Super-héros malgré lui. Je vais mettre son tag à true. Et Jujutsu Kaisen, je vais le mettre à false. Donc ici, je mets false, mettre à jour. Et donc, pour mettre à jour l'application, il me suffit de faire un pull. Comme ça, pour mettre à jour la liste de données, on doit voir super-héros malgré lui. Donc tu vois, là ça fonctionne bien. Et quand on clique sur un film, on arrive sur cette page sur laquelle on peut voir la bande-annonce du film, la date de sortie, les tags comédie action, le synopsis, les acteurs et la programmation. Donc là, si je clique sur la bande-annonce, je peux lire la vidéo. Voilà, normalement tu entendras peut-être un peu de son et je peux le défiler et je peux même le mettre en plein écran. Voilà, donc tout ça, ça fonctionne. Et en dessous, j'ai le calendrier des séances. Donc pour celui-là, on n'a pas de séance aujourd'hui, dimanche non plus, lundi non plus. Mais si je vais regarder un autre film, par exemple Jujutsu Kaisen, donc là, pareil, je peux lire la bande-annonce. J'ai les acteurs avec leurs photos, leur nom dans la vraie vie et le nom de leur personnage.
Et en dessous, j'ai les séances. Donc là, pour Jujutsu Kaisen, on a 2 séances à 16h45. Et dimanche, on a une séance à 16h. Et quand il n'y a pas de séance, ben, on affiche comme ça, aucune séance. Donc là, ça fonctionne bien. Donc ce que je fais ici pour le calendrier, c'est que je prends la date d'aujourd'hui et je calcule les 7 prochains jours. Parce que sur leur page, ils font le programme des séances par semaine. Donc on a juste, par exemple, là, c'est du lundi 14 au dimanche 20. Donc moi, je fais sur 7 jours. Donc là, j'ai mes séances. Et si je viens dans ma base de données, je vais retrouver Jujutsu Kaisen. Je vais dans calendrier et je vais retrouver la séance de 21h45. C'est celui-là, 21h45. Je vais supprimer cette séance. Voilà. Donc je reviens dans l'application et je fais un refresh. Et donc si je viens dans Jujutsu Kaisen, normalement, voilà, tu vois, le calendrier a été mis à jour. Je n'ai plus que la séance de 16h. Donc après, qu'est-ce que je dois te montrer? Donc après, j'ai cet onglet-là pour le programme de la semaine. Donc là, ça te donne tous les films qui sont dans les 2 salles par jour. Par exemple, samedi 19, ça c'est les séances qu'on a. Donc à 16h, on a Jujutsu Kaisen. 18h, on a Notre-Dame brûle. Et après, on a tout cela. Et dans la salle 2, ça c'est les films qui sont dans la salle 2. Et si je clique sur un film, on va arriver sur cette page, la page de détail du film, donc sur laquelle on peut lire encore la bande-annonce et consulter toutes ces infos-là pour le film. Donc ça, c'est pour cet onglet-là. Et donc c'est par jour. Hein. Donc dimanche, ça c'est les films qu'il y a dimanche. Et s'il n'y a pas de séance sur une journée, on te met comme ça, aucune séance dans les 2 salles. Ensuite, dans cet onglet, on a les informations, donc les tarifs. Et en dessous, on a les informations de contact. Ici, j'ai juste mis une photo Google Maps de l'emplacement du cinéma. En dessous, on a les informations avec l'adresse du cinéma, leur numéro de téléphone. Et en dessous, une petite promotion. Donc là, cette application a été développée par Monsieur Moi. Donc il ne me reste plus qu'à publier l'application sur le store. Je vais essayer de faire ça pour la semaine prochaine. Et qu'est-ce que je voulais te dire de plus? Rien du tout. Du coup, à la semaine prochaine. Ciao.